On a continué à faire l'évangile là, et on a continué à avancer pour nous capables, prêts lorsque Jésus-Christ relève nous, pour nous capables de rentrer dans le royaume de Dieu. À ce moment, Amen. comme vous le savez tous déjà, nous avons déjà commencé cette série de messages que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, le verset 8. Nous allons partager et passer un bon moment avec vous ce soir sur ce verset, le verset 8 que nous trouvons dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er. Et je lis pour vous. Mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Encore une Amen. fois, notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi ce soir. Nous te remercions infiniment pour la grâce et le privilège que nous avons, Seigneur, d'être ici. Nous nous remercions pour la grâce qu'on fait nous. Merci pour la présence de cet esprit. Merci parce qu'on est avec nous. On ne va jamais délaisser nous. Nous nous remercions. Dans le milieu de ça, Seigneur, nous allons parler de la parole de Dieu. Nous allons parler de vous-même. Nous allons parler du Saint-Esprit. La montre que grâce, que privilège, que présence cet esprit avec nous. Et tout ça nous va dire. Il ne va pas sortir de nous-mêmes. Il ne va pas sortir de connaissance, nous, de sagesse, nous. Mais on va émaner, sortir directement de toi. Nous comptons sur ta grâce et sur ta présence. Au nom et par le mérite de Jésus-Christ, ton divin Fils, nous prions. Lui-même comme Dieu. Amen. Siècle. Amen. Encore une fois de plus, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Moi, remercie le Seigneur. Et nous avons commencé déjà avec le livre des Actes des Apôtres et nous connaissons déjà, nous avons dit que c'est le serviteur Luc, le docteur Luc, le médecin bien-aimé du Seigneur, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Non seulement il a écrit le livre des Actes des Apôtres, mais aussi il a écrit l'évangile selon Luc. Et pour la continuité de son évangile, à Théophile, un serviteur, un païen, qu'il connaissait à l'époque dont il vivait, pour être capable d'enseigner Théophile la parole de Dieu. Parce que Théophile était un intérêt dans la parole de Dieu, il était un intérêt pour l'apprendre, l'évangile. Même le Théophile, il était un païen, mais il avait quelque chose en lui. Il a cherché la présence de Dieu. C'est ça fait que il y a des gens jusqu'à présent qui ont cherché, bon Dieu, qui ont cherché, connaître qui est ce bon Dieu. Et nous sommes capables de mettre ça dans le même cadre avec Théophile, côté que nous joignons le docteur Luc, le docteur bien-aimé, l'a enseigné Théophile. C'est ça fait que dit Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre et j'ai bien expliqué et quel a été ce premier livre que le docteur lui ici, il a mentionné, c'est l'évangile selon Luc. Nous joignons dans 4 évangiles, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et bien aimé, nous arrivons dans le verset 8, côté que nous dit, mais vous recevez une puissance. Ah, Jésus-Christ a déjà mentionné à ses disciples que la fait en cadeau. La fait en cadeau, c'est capable de récapituler ça que je t'ai dit. Hein? Moi, je dit nous que dans le verset 8, Jésus-Christ dit, mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et aux extrémités de la terre. Donc, pour bien comprendre ça, Jésus-Christ voulait dire, c'est que même lorsque les disciples ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ, ils ont fait 3 ans et demi. Ils étaient témoins de la crucifixion, ils étaient témoins de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est passé encore 40 jours à enseigner les gens. Et dans mi-temps 40 jours là, Jésus-Christ a posé maintenant une question que vous posez maintenant. Il dit, est-ce que en ce temps-là que vous allez rétablir le royaume d'Israël? Jésus-Christ, il leur a répondu, dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et ça qui pour qui a motivé les gens, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et parfois, nous sommes capables d'avoir un engouement pour faire travail, bon Dieu. Et parfois, il y a des gens qui travaillent, ils prennent devant, bon Dieu, ça ne veut pas même retourner, bon Dieu. Ça fait que
Même le que Jésus-Christ était les nègres, il était pas nègre cette commande, il dit pas déplacer Jérusalem. Puis nous quitter Jérusalem. Il n'était pas là avec nègre, il n'était pas là avec nègre, il n'était pas nègre rendez-vous, mais nègre semblait nègre oublié. Jusqu'à ce que le Jésus-Christ arrive, il n'était pas là avec premier monde qui t'a loué, Marie de Magdalène qui t'a loué Jésus-Christ, t'a cherché qu'on est dans ton bois à côté, il t'a pas passé aromate sous lui, attestant qu'il était mort pourquoi pas gâté. Et puis Jésus-Christ te dit monsieur pour me rencontrer dans côté de Dieu, dans rendez-vous qu'il te baille. Et qui t'aime d'où parfois capable bien un engouement pour faire un travail pour mon Dieu, mais c'est pour retenir mon Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas retenir mon Dieu. C'est ça fait que lorsque nous ne pas retenir mon Dieu, les bon Dieu nous pour nous faire travail pour lui, nous faire fiasco dans le travail là. Hein? Il y a pas de monde qui tombe, c'est pas bon Dieu qui est et même le bon Dieu t'a relé, mais il prend devant. Et Jésus-Christ, ici, nous voyons que Jésus-Christ a dit, monsieur, pas quitter Jérusalem, rester à Jérusalem, jusqu'à ce que vous voyez cet esprit baou. Et là, vous voyez cet esprit baou qu'on y a là, prêt pour travailler là. Et qui demande quel travail à faire pour mon Dieu. Ce n'est pas que cet esprit, mon Dieu, dans la vous, ou à échouer. Parce que quand on peut aller, on a besoin de découragement. Que des gens qui pensaient qu'ils étaient capables de la main. Que des gens qui pensaient qu'ils étaient capables de Dieu, qui étaient capables d'aider dans le chemin, qui étaient capables de râler monter, qui étaient capables de référence pour nous venir réaliser. Et les gens ça fait à occuper. Les gens aussi a fait pas c'est intérêt personnel, il y a travail pour lui. Et puis vous-même, regardez vous-même qui sous le béton, regardez capitaine, de la loger là, mais bah où. Et puis il a passé sous ce power. Et me garantir que pas de Saint-Esprit de la vie, ou t'as quitté des gens, ou t'as chuté, ou t'as viré d'eau dans l'église, ou t'as dit, me dépenser de gros bagages dans l'église. La majorité de monde qui quitte l'église, c'est parce que pas recevoir cet esprit. Et lorsque recevoir cet esprit dans la vie, lorsque recevoir cet esprit là, caillou, quelle que soit difficulté, à passer, ou à kembe là, ou la blonde, c'est vrai, mais ou à kembe là, ou à kembe par la guerre, à cause de qui ça qu'il faut à kembe. Parce que c'est ou non qu'il faut kembe. Parce qu'on n'a pas de puissance pour kembe ça. Mais c'est cet esprit, mon Dieu, quand dans la caillou, les hommes un peu milieu, l'église un peu milieu, les travailleurs un peu milieu, les maris un peu milieu, les petits un peu milieu, pour t'accraser, quitter ça, pour bonner tout à chavirer, pour t'avirer dommage, quitter ça. Mais son seul bagage qui kembe, c'est cet esprit dans la vie. Et ça fait que Jésus-Christ dit, monsieur, pas quitter Jérusalem. Ça ne peut pas recevoir cet esprit ça. Et le qui nous laisse cet esprit ça dans la vie. Pas rien qu'à venir retirer ça quand non là. Ça Jésus-Christ plante en dedans là. Ça cet esprit plante en dedans là. Du fait qu'applement dedans là, les hommes, laissez cet esprit rentre dans la roue, bien aimé Mabdou. Même les hommes mettons en don closette. Mais même les hommes bon bois long mais cet esprit a la faire route. Et même les attaques bon non closette, même les attaques bon bois long, mais les jours arrivés pour cet esprit descendre dans la vie pour le manifester, qui dit nous closette, il a secret, qui dit nous croire côté yo metto yo pour chercher même les pas ça avant aujourd'hui mais parce que cet esprit non, et me garantit ça yo pas chercher côté yo rentrer yo pas déterrer pour venir chercher yo metto yo parce que ça quand dans le pas cacher, ça quand dans son lumière c'est pour le briller, amen. Ça quand dans c'est pour le briller. Et va mettre en bon table. Jésus-Christ dit, passer ça quand dans la lumière quand dans la pas en bon table. Cet esprit va en bon table, son lumière. Si vous mettez sous table là pour éclairer toute maison et ça fait que guider nous balton. Cet esprit a venu avec quand vous mettez là, pas le bon la main. C'est pas l'homme qui a venu avec quelques bagages pour te mettre dedans. C'était l'homme qui te mettait, il a fini avant déjà. Quel travail va faire pour mon Dieu. Si c'est l'homme qui te baoule, au moins nous pas t'abriver contre lui, mais à cause de mon lumière en dedans, à cause de cet esprit en dedans, la caille qui a brillé, qui fait qu'on capable de briver contre mon Dieu le rive. Jésus-Christ dit, monsieur, vous recevez une puissance, et ça fait que sans cette puissance, vous ne pouvez pas faire le travail de Dieu. Vous avez besoin de cet esprit de Dieu pour vous guider, pour illuminer vos chemins, pour capable montrer aux directions, pour capable montrer aux qui route pour faire, pour aller. Et ça fait que l'on a cet esprit finit rivé, bien aimé, en dans la caille, ouvrir les yeux, il y a quelques bagages après, il y a quelques bagages qui sont pour le final, mais à cause de la puissance de Dieu qui habite en vous, la bagarre finit mal. Parce que Mariam, moi, côté cet esprit, pour la bagarre finit mal. Côté cet esprit, elle pas finit mal, parce qu'il est le maître et l'auteur. Il est l'auteur et le finisseur de toutes choses. Alléluia. Nous disons, mon Dieu, merci. Et dit, vous recevez une puissance.
celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et vous êtes témoins, bon Dieu, vous êtes témoins Jésus-Christ à Jérusalem. Les gars prêché l'évangile, et ils ont sorti Jérusalem, et puis ils ont passé dans la Judée, on prend de la Samarie. Les nègres ont sorti Jérusalem, une persécution passée, les nègres ont sorti pour arrêter Jérusalem seulement. C'est mettre la campagne d'instruction, et par la suivi à la lettre. Les Jésus-Christ parlait, ça le dit, c'est ça. Premièrement, les nègres confortables à Jérusalem. Si persécution n'a pas commencé dans l'acte des apôtres, chapitre 5, une persécution levée contre les nègres, on prend persécution levée, les nègres quittent Jérusalem, les nègres descendent dans Judéa, ils passent dans Samarie, les nègres finissent de passer à Samarie, nous venons joindre que l'apôtre Paul vient rentrer dans le cadre là, dans l'acte des apôtres, chapitre 9, qui fait l'apôtre Paul pour côté, il vient déclarer, bon Dieu t'es choisi pour devenir les apôtres des païens, avec dit pour le sortir, pour aller là le prêcher, l'apôtre Paul pense prêcher, il passe Corinthe, on prend, il quitte Jérusalem, il quitte Judée, il quitte Samarie, il passe Corinthe, lorsqu'on dit Corinthe, il est allé jusqu'à Rome, il y a des gens qui posent des questions, si Paul pas être arrivé en Espagne, pour aller prêcher l'évangile sur les continent, pour la prêcher l'évangile, on prend dans les contrées aux dieux qui lointaines, la prêche juste à Rome. Nous songez que dernier voyage missionnaire, monsieur était arrivé à Rome, jusqu'à ce que tu allais pour juger la Rome. Et c'était désir que, même l'apôtre Paul, dernièrement, de prêcher message ça, l'apôtre Paul était désiré pour t'arriver, paraître à Rome. C'est pas en vacances qu'il aller, c'est l'évangile, c'est 2 mains enchaînées, 2 pieds enchaînés, mais il arrive à Rome quand même. Qu'est-ce que travail à faire pour mon Dieu? Les gens ne peuvent pas comprendre nous. Difficulté à venir. Il n'y a pas ce dans l'usine. Il y a risque à arrêter même à cause de la parole de Dieu. Qui m'a demandé, est-ce qu'on est normal? Qui m'a demandé, est-ce que mon sa tête est droite? Est-ce qu'elle n'est pas fou? Pour quelle raison tout bagage ça? Mais lorsqu'on sacre dans là, lorsqu'on sait bon Dieu qu'a fait dans la vie, bien aimé, des bagages qui pas ébranlé. Bien aimé, l'apôtre Paul ici, vous voyez là, le serviteur, le médecin bien aimé, l'a parlé avec Théophile, l'a fait Théophile comprendre aussi le bagage qui fait que l'apôtre Paul ici, vous voyez, bien aimé, on parlé à cause que Judas était parmi du nombre des disciples, parmi du nombre des apôtres, vous voyez que Judas est parti à la dérive, et puis l'apôtre Pierre est même campé. La posons question, il dit ainsi, bien aimé, dans le verset 21, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 21, il dit ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y en a un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. Son bagage terrible, bien aimé, lors de nos communautés, lors de l'église, lors de côté mon Dieu placé, dans l'église quelconque. Pour l'église, et puis pas des monde qui est compétent, qui est capable de remplir en fonction. Son honte. Lors l'église, pour nous avons 250 personnes, nous avons 300 personnes, nous avons 400 personnes dans l'église, et puis l'église est arrivée dans une position, tu as une crise, tu as un problème, même Jean les apôtres a traversé cette crise, puis ont remplacé Judas. Et puis l'apôtre Pierre, quand il dit, nous avons besoin de monde dans nous, qui est compétent. Ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a parlé. Nous avons mon ami, nous qui est compétent. Et là, on nous a rassemblé. Côté que, vous avez 250 personnes, vous avez 300 personnes, vous avez même, côté vous avez même 10 personnes. Vous n'avez pas de jeunes monde. On grine, même genre. Abraham, quand il a plaidé pour Sodome et Gomorrhe, le bon Dieu venu descendre pour détruire ce monde de Gomorrhe. Abraham a plaidé pour Sodome parce qu'il connaît, il y a 9 l'autre qui habitait à Sodome. Il a dit, Seigneur, si tu as 50 justes dans la ville là, est-ce qu'on va détruire? L'Éternel dit non, on va détruire Sodome. Non, on va détruire Sodome. L'Éternel, Abraham a dit, pas 50. Abraham descend à 40, pas gagné. Abraham descend à 20, pas gagné. Abraham même dit, même 10 graines, Seigneur. Si tu as 10 graines de monde, est-ce qu'on va détruire la ville là? L'Éternel dit non, on va détruire. Et pas que même 10 graines de monde qui étaient compétents dans la ville. Et l'Éternel détruit la ville là. Et Satan a honte pour Sodome, son honte pour Gomorrhe. Bon, t'as campé dans notre assemblée, tu as choisi, tu as vu une bonne crise dans l'assemblée. Il y a 250, 400, 500 000 personnes. Tu vas jouer au grain, qui est compétent assez. Et puis c'est pour ces deux-là pour chercher son honte pour vous, son honte pour l'assemblée, son honte pour l'église là. Et ça fait que, bien aimé, l'apôtre Pierre ici l'a parlé, il dit ainsi parmi ceux qui nous ont accompagnés, et souvent dans l'église, on va accompagner dans l'église. Et puis, le Saint-Esprit, mon Dieu, va révéler quelqu'un qui est capable de faire travail là. Et bien, qui t'aime nous, l'église, ça, la marché de crise en crise.
La marché de problème en problème. Parce que, pour les affaires que l'apôtre Pierre, même là, Paul t'a vu rentrer dans le rang des apôtres. Paul t'a vu devenir un grand problème. Il y a un grand problème. Et je m'explique ça dernièrement. Les apôtres, l'apôtre Pierre, surtout l'apôtre Pierre, il n'a pas accepté pour Paul venir dans le rang des apôtres, qui fait Paul a expliqué qui Jean bon Dieu relève. Et c'est Jésus-Christ même qui relève. Il voit Christ sur le chemin de Damas, sa lettre en main pour aller persécuter les chrétiens, pour ramener à Jérusalem, pour les faire battre et tuer. Et qui t'aime nous, Paul était là dans l'assassinat d'Étienne, le premier martyr chrétien. Vous voyez, Paul, c'est lui-même qui était à adhésion, qui était criblé avec des coups de pierre, pour te tuer Stéphane. Étienne, et bien Paul il était là, il était témoin, et les apôtres ont gardé tout le bagage, il dit, nèg ça lui-même, il n'est pas capable de rentrer dans le rang des apôtres, et Paul a discuté, comprendre, l'a discuté, l'a défendre qu'est-ce qu'il devant monsieur apôtre, il dit plusieurs fois, l'a regardé dans les livres des Éphésiens, dans les livres de Galates, l'a parlé, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, non pas la volonté d'homme, mais par la volonté de Dieu, et vous pas d'accord. Il n'y a pas d'accord pour ça. Et quelques bagages bien aimés, l'on vient rentrer, l'on cherche à comprendre l'ordre des choses. C'est pour que Dieu, mon Dieu, sur vous. C'est pour que l'Esprit, mon Dieu, non. Pour capable comprendre des bagages qui traverser. C'est pour capable comprendre. Il dit depuis le temps, depuis le baptême de Jean. Ouais, jusqu'à côté Paul, jusqu'à côté Pierre, allez, depuis le baptême de Jean. Le baptême de Jean, c'est les Jésus-Christ qui descend dans Judéen. On va la descendre dans Judéen pour Jésus-Christ à le baptiser par le prophète Jean-Baptiste. Le baptême de Jean, le prophète Jean-Baptiste, depuis le baptême de Jean, le baptême que Jean t'a prêché, le baptême de repentance. Vous voyez, depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Comprendre qu'il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous témoin de sa résurrection. Donc, l'apôtre Pierre, il rentre fond. Il rentre fond pour être capable de comprendre. Voyez, donc, bien aimé, lorsque vous venez recevoir le Saint-Esprit, la caillou, on nous regarde rapidement. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, la caillou, premièrement, on regarde dans Romains au chapitre 8, le verset 9. Romains au chapitre 8. Le verset 9, qui ça, Romains, chapitre 8, verset 9, dis-nous. Romains 8, le verset 9. Amen. Romains 8, verset 9. La Bible dit, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et pas moins dit. Amen. Verset Romains 8, le verset 9. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair. On n'est pas capable de dire pour que cet esprit-là caille et pour marcher sous la chair. Ou plus aimer les choses du monde. Dernièrement, voyez, ou pas dire, on prend dans l'église. Et puis m'a gardé Bible dans main, on prend le dimanche matin, et puis dernièrement mon jazz qui a joué là tout près, me passer pendant ce temps m'a passé par deux monde moi dans l'église qui parle en balle, voyez, qui parle danser jazz, qui parle danser gazman couleur. On prend dernièrement à montrer monsieur, on prend monsieur habillé sur son film, pas qu'on si c'est Matéli là dessus. On prend son robe qui sous lui, son corsage, son jupe qui sous lui. On pas obligé demander nèg ça yo et puis qui monde dans l'église, qui entend des musiques nèg yo. On prend, il dit pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair. Voyez, mais sous celle de l'esprit, si du moins de l'esprit de Dieu habite en vous. Il pose des questions, il dit si du moins. On prend si du moins l'esprit de Dieu. C'est pas moi qui dis, mais c'est l'esprit de Dieu. Mais si du moins, donc on dit qu'on gagne ou l'église. Mais est-ce qu'on gagne Saint-Esprit? Si il y a deux mondes dans l'église, mais qui marché selon la chair. Voyez, il dit, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Je répète, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, l'esprit qu'il t'a fait annoncer le jour de la Pentecôte, il t'a descendu le jour de la Pentecôte là, il t'a dit apôtre, le Saint-Esprit, c'est l'esprit, ça l'a parlé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui habite en vous, bien-aimés. On prend dans Romains au chapitre 8, le verset 9, on regarde dans 1 Corinthiens au chapitre
1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 17, qui ça dit? 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 17. 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 17, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur, amen, est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, le Corinthiens chapitre 6, le verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc si vous avez l'esprit de Christ en vous, cela veut dire que vous attachez à CEA, tout ça CEA qui remet c'est l'eau fait. Tout ça, c'est à doux fait. Et ça fait que Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Si vous êtes ensemble avec vous, gardez les commandements, vous faites ça, nous fait. Vous prenez toujours aimer mon Dieu. Vous prenez, vous pas toujours aimer mon Dieu et vous faire les choses contraires à ça, mon Dieu dit. Vous prenez. Dernièrement, il y a des gens qui posent une question. Il dit, mais qui genre, est-ce que bon Dieu tend des gens? Est-ce que bon Dieu tend des gens qui aiment impur? Est-ce que bon Dieu tend des gens qui gagnent impur? Et moi, je répondu directement, bon Dieu pas qu'à répondre aux gens qui gagnent impur. Depuis mon impur, mon souillé, qui ça veut dire? Au monde qui gagne mon impur. Ça veut dire, au monde qui gagne mon qui souillé. Ça veut dire qu'on vivre dans toutes sortes de saletés, où on a adultère, où on a fornication, où on a vol, où on a mensonge, où on a immoralité sexuelle, où on a impureté. D'ailleurs, Apocalypse dit, tout le monde qui pratique ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc cela veut dire qu'il soit pratiqué les mains impurs, dans toutes choses, ou dans la magie, ou dans l'idolâtrie, ou dans la sorcellerie. Vous voyez, ou pas capable, l'esprit, mon Dieu, pas capable dedans. Et si l'esprit, mon Dieu, pas capable dedans, l'homme prier, mon Dieu, pas tant de prière. Même Jésus-Christ à la croix, Jésus-Christ est venu impur à cause de nous. On prend, les Jésus-Christ prend tout péché, l'humanisation, il crucifie à la croix, elle tape crucifié, elle était sous croix, qu'on crie, Jésus-Christ fait, Jésus-Christ dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, Père, pour qu'ils soient oubliés devant moi. Mon Dieu, pas qu'à garder Jésus-Christ sous croix à cause de nos péchés, à cause de nos impuretés. Dieu est un Dieu pur, Dieu est un Dieu saint, Dieu est capable de garder péché. L'homme mon sale, l'homme mon trempé dans toute bagaille. Bon Dieu, pas qu'à camper mon côté ou une mauvaise odeur. Et ça fait que l'on lit le livre de Zacharie. Bon Dieu dit, Josué se présenta devant l'Éternel avec des vêtements sales. Les Josué présentent avec des mains sales, des vêtements sales, souillés. Bon Dieu dit, retirez le rad ça yo, mais lui un habit de fête. Parce que bon Dieu va rater nous avec des vêtements sales. Josué t'a présenté les péchés du peuple, péchés qui représentaient manteau sale. Bon Dieu dit, retirez bien manteau sale ça, retirez bien bagaille impur ça, et mais sur lui un habit de fête. Donc ça veut dire que l'homme vient loin, mon Dieu. L'Olacaille, mon Dieu, ou bien l'esprit, mon Dieu, avec l'apôtre, ici l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, et l'esprit qui est en vous, c'est un esprit pur, c'est un esprit saint, c'est l'esprit de Dieu. Et ça fait que dans le livre de la loi, bon Dieu, c'est tellement bon Dieu pur. La parole avec Israël, il dit parmi les animaux purs et les animaux impurs, ça doit manger, ça pas doit manger. Aïe, aïe, aïe. Donc ça veut dire que bon distinction ici dans 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 17. On nous continue pour nous dans le livre de Galates au chapitre 4, le verset 6 et 7. Galates au chapitre 4, le verset 6 et 7, qui ça dit nous, et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Il dit, et parce que vous êtes des fils, nous sommes tous des enfants de Dieu. L'on recevra Jésus-Christ. La cas où vient recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel, où Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie à Abba Père. Donc ça veut dire, vous venez rentrer dans la famille de Dieu. L'on rentrer dans la famille de Dieu, vous venez même noir à Jésus-Christ. Aïe, 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 amen. Il dit, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba Père, et si tu n'es plus esclave, mais fils, si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Donc on vient héritier, on vient héritier, on vient héritier, on vient même grâce là, on vient recevoir même nom à Jésus-Christ, notre grand frère, l'esprit de Christ. Christ est notre grand
grand frère. Répétez-le encore. Il dit parce que vous êtes des fils. Dieu vous a mis dans nos cœurs l'esprit de son fils. Jésus-Christ, nous sommes fils. Bien comprendre ça, nous sommes fils de Dieu. Donc, il explique là très bien. Dieu envoie dans nos cœurs l'esprit de son fils, Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le premier fils du Père. Donc, nous aussi, qui crient Abba Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Donc, ça veut dire, nous, c'est fils tout. Christ est le premier fils. Nous sommes fils. Jésus-Christ est notre grand frère. Ainsi, donc, crie, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Ça veut dire, pas esclave encore. Et pas esclave, là, et pas esclave, mon esclave, à forfait esclave, mais esclave du péché, esclave de l'impudicité, esclave de la méchanceté, esclave, esclave de toute vieille bagarre qui est dans le monde là. Oh man, vous n'êtes plus esclave pour faire des choses abominables. Mais vous, maintenant, tu es fils, tu es aussi héritier. Et l'homme héritier, ça veut dire que l'homme héritier, donc ça veut dire que tout ça va pas gagner. C'est pour vous, ou les petites, l'homme mourir, tout ça gagné, il parle pour petit là parce que c'est lui qui est héritier, machine c'est pour lui, l'argent c'est pour lui, caillou c'est pour lui, on prend aéré qu'on gagne, on va dépenser, c'est pour lui, l'argent de la banque, c'est pour Timounio, c'est pour fond séparation, même avec mon Dieu, là nous héritier de mon Dieu, tout ça le Père a, le Fils a, donc tout ça petite tagué, tout ça Jésus-Christ recevoir, nous-mêmes tout, nous recevons la paix mon Dieu avec, amen, amen, il dit 1 Corinthiens au chapitre 12, on retourne dans 1 Corinthiens au chapitre 12, le verset 13, pour nous qui ça dit nous, 1 Corinthiens au chapitre 12, le verset 13, la Bible dit ainsi, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, nous avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés de seul esprit, pas de plusieurs esprits. Nous avons tous abrégé de seul esprit. Et de quel esprit qu'il nous parle ici? Il nous parle tout simplement du Saint-Esprit. Et qui est venu, qui le Saint-Esprit est venu? Le Saint-Esprit est descendu dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Voyez, le jour de la Pentecôte. Et je vous ai bien expliqué, et la Pentecôte, qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte n'était qu'une nulle autre que la fête des semaines. Et moi, je t'ai bien expliqué dans le livre de Deutéronome au chapitre 16, la palais des 3 fêtes annuelles que les Juifs devraient célébrer. Et la 3 fêtes annuelles parmi lesquelles la Pentecôte qui était la fête des semaines, la fête des 7 semaines. 7 semaines, voyez, qui équivaut à 49 jours. Et Jésus-Christ lui fait 40 jours avec les disciples. Et il passait, et 10 jours après, la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit est venu 10 jours après la montée de Jésus, que Jésus-Christ avait passé 40 jours avec ses disciples, les enseignants, pour essayer de les convaincre, non seulement pour essayer de les convaincre, mais pour les convaincre que de sa mort et de sa résurrection, que c'était lui, que c'est Jésus-Christ lui-même qui était ressuscité. Et il t'a convaincu parce que ils avaient beaucoup de difficultés de comprendre cette résurrection parce que ils t'a dormi toujours. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne faire réaliser côté que c'est lui, c'est moi, c'est bien moi. Et Thomas pas de quoi, Thomas obligé de quoi. Et le jour de la Pentecôte, il m'explique très bien, et je vais finir, il m'explique très bien que la Pentecôte, c'est le jour de l'inauguration de l'Église. L'Église primitive lui était inaugurée le jour de la Pentecôte. 50 jours après la montée de Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte, avec la fête des semaines, des 7 semaines, des 49 jours, la Pentecôte, l'Église t'es ouvri porte li. Et dans l'inauguration de l'église, bon Dieu visite les peuples, 3000 personnes convertis et 3000 baptisés. Et vous voyez, donc, nous mettons d'où bien, la fête de la Pentecôte sont faites que l'église universelle t'a supposé fêter. Fête de la Pentecôte. Parce que c'est l'inauguration de l'église. Nous fêtons toutes les fêtes. Nous faisons toutes sortes de fêtes. Mais le fait qui est bibliquement parlant, qui est dans la Bible là, voyez, à côté de la fête des Pâques, la fête des Pâques qui est la fête des pains sans levain, et nous devons aussi célébrer la fête de la Pentecôte, qui est la fête de l'inauguration de l'Église, côté que le Saint-Esprit, Jésus-Christ avait dit aux disciples, avait promis à ses disciples, que la voyez le Saint-Esprit et que nous, à travers des textes bibliques que nous faisons sauter, que le Saint-Esprit, lui, il est là, voyez, que Jésus-Christ t'a envoyé, voyez, à l'Église, c'est un cadeau que Jésus-Christ fait à tout chrétien, tout le monde qui croit en son nom, voyez, ou devrait recevoir le Saint-Esprit, et ce pas le Saint-Esprit, à demander, mon Dieu, Saint-Esprit, et bon Dieu, notre grâce,
À la minute que recevoir Jésus-Christ. Et la deuxième chose, c'est de recevoir l'Esprit Saint et laisser ses survenants sur vous. Et vous serez son témoin partout où vous passez. Et à ce moment-là, je dis, mon Dieu, merci pour grâce et privilège que nous avons gagnés ensemble. Nous devons partager le message de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Amen.